Bonjour et bienvenue dans l'émission Force de vie, l'émission qui vous rend plus fort physiquement et mentalement. Je m'appelle Laurent Duchesne et je vous souhaite un bon voyage dans ce nouveau podcast. Bonjour et bienvenue dans l'émission Force de vie. Je m'appelle Laurent Duchesne et aujourd'hui je vais vous présenter un podcast entièrement dédié au kettlebell. Et ça tombe bien puisque cette émission Force de vie a pour but de vous rendre plus fort physiquement et mentalement. Et le kettlebell est un outil exceptionnel pour cet objectif. Alors c'est un podcast aujourd'hui un petit peu original puisqu'en fait là je vais répondre à une question et une demande de Clara qui m'a demandé de parler et de faire un podcast sur le kettlebell. Merci Clara. Je te dirais que je suis ravi de parler de cet outil puisque c'est un outil qui me tient vraiment à cœur. C'est l'outil roi en tout cas du préparateur physique, que ce soit pour les préparateurs physiques dans les sports de glisse, style le hockey sur glace, aussi bien les arts martiaux, je pense également au rugby. C'est l'outil parfait pour l'entraînement fonctionnel, donc c'est-à-dire l'entraînement utile. Pourquoi? Parce que vous pouvez travailler de manière asymétrique, il y a un travail sur le grip, il y a un travail qui se fait grâce aux mouvements lents avec kettlebell, mais aussi avec les mouvements explosifs. S'il faut parler des bienfaits, et ils sont énormes, ça va aussi bien sur le travail de posture, amélioration grâce aux techniques de respiration, de la qualité du mouvement. On va travailler sur la mobilité articulaire, on va travailler sur la stabilité, on va développer toutes les qualités physiques, la force bien évidemment, la puissance, l'endurance de force, tellement de choses. Il y a également un impact esthétique indéniable. La pratique du kettlebell va également brûler les graisses. On va améliorer énormément de choses grâce aux exercices balistiques, chose qu'on ne peut pas faire avec une barre ou un haltère par exemple. Donc beaucoup de choses à dire sur cet outil. Mais moi j'aimerais commencer par ma rencontre avec la bête, j'aimerais dire. C'était il y a plusieurs années, 6 ou 7 ans maintenant. J'étais en Croatie à l'époque. Et à ce moment-là, ça faisait 20 ans que j'enseignais. Je pensais avoir fait le tour de toutes les techniques, avoir découvert tous les outils. J'ai été passé par l'université, j'avais quand même une certaine expérience, même en tant que compétiteur. Et c'était vraiment une période où j'avais l'impression d'avoir fait le tour. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer une personne exceptionnelle, Sacha Rajinovic, qui m'a appris beaucoup de choses sur l'entraînement fonctionnel et énormément avec le kettlebell. Et en fait, je me suis rendu compte que je ne savais absolument rien, même si j'avais cette expérience et même si j'avais à l'époque des performances honorables. J'étais 177 kilos développé couché, mais en fait, tout ça, je me suis rendu compte que ça ne servait à rien. J'étais fort, mais fort uniquement dans deux dimensions, c'est-à-dire assis sur un banc de développé couché et pousser une barre. Mais une fois sorti de ce contexte, ça ne valait pas grand-chose. Donc il a fallu que je me déprogramme pour mieux me reprogrammer. Et pour ça, il a fallu repartir sur les fondamentaux. Tout d'abord, réapprendre à respirer correctement pour pouvoir utiliser ensuite ces techniques de respiration pour être plus fort ou éventuellement bouger mieux. En parlant de bouger, il a fallu repartir sur tous les exercices de mobilité articulaire, pratiquer ces exercices, réapprendre à avoir de la mobilité, mais aussi de la stabilité. Puis ensuite, à démarrer un long process d'apprentissage de tous les mouvements et de tous les fondamentaux euh, du kettlebell, d'entraînement avec le kettlebell. Et puis, ça m'a amené à ensuite passer ma certification en tant qu'instructeur et à devenir instructeur Strong First avec beaucoup d'entraînement et beaucoup de temps. Alors, pourquoi aujourd'hui le kettlebell est tellement intéressant? Il y a plusieurs choses. Il y a tout d'abord le fait que le kettlebell permette des exercices bien spécifiques, des exercices explosifs, qui sont les exercices balistiques, comme le swing ou le snatch. Pourquoi? Parce que là, on va pouvoir recruter des fibres musculaires de façon extrême. En même temps, le centre de gravité du kettlebell qui est hyper compact, hyper concentré, donc ça nous permet de tourner autour de ce centre de gravité, de jouer avec, ce qui permet aussi les mouvements asymétriques. Il y a un gros travail aussi sur le grip. Donc on dit aujourd'hui que si on veut connaître l'âge physique d'une personne, c'est la force de préhension, donc le grip qui est déterminant. Je peux vous assurer qu'en travaillant avec un kettlebell, votre grip
va s'améliorer de jour en jour. On pourrait également parler des exercices d'anti-rotation. On pourrait également parler du travail sur les appuis. Tellement de choses à dire, tellement de bénéfices. Chose aussi que j'ai découverte à l'époque, tout simplement, c'est l'entraînement pieds nus. Euh, En passant de l'entraînement 2D à l'entraînement 3D, je me suis rendu compte de l'intérêt de s'entraîner des pieds nus pour solliciter les récepteurs nerveux, hein. On a plus de 20 000 récepteurs nerveux sous les pieds, mais également pourquoi s'entraîner avec des chaussures, sachant que on immobilise comme si on avait mis un plâtre à notre cheville ou à nos orteils. Donc moi je dis souvent à mes élèves, c'est le seul contact que vous avez avec le sol, c'est votre pied. Donc c'est un petit peu comme une voiture, hein, une voiture de compétition. Ça va être les pneus qui sont déterminants, qui sont le seul contact avec la route. Et c'est là où se transfère l'énergie. Donc le travail pieds nus aussi apporte énormément de choses. Et puis, autre chose tellement importante quand vous voulez découvrir cet outil ou même vous améliorer, euh, cet outil est tellement exigeant et il y a tellement de choses dans le détail que c'est quasiment impossible de s'entraîner avec une vidéo sur YouTube ou de regarder des vidéos en streaming. Donc entourez-vous vraiment d'un coach et avant de dire coach, je dirais d'un vrai pédagogue qui va vous permettre d'apprendre ses mouvements, de transférer sa passion et puis de vous apprendre tous ces détails qui vont faire toute la différence. Donc voilà Clara ce que je voulais te dire par rapport à cet outil. Il y a quand même quelque chose que j'aimerais ajouter, en tout cas sur tous ces bénéfices, tous les bienfaits de l'entraînement avec le kettlebell, c'est l'impact tension-relaxation. C'est-à-dire que quand vous pratiquez, quand vous entraînez avec un kettlebell sur beaucoup de mouvements, surtout sur les mouvements balistiques, style le swing, on a vraiment cette opposition tension-relaxation que l'on doit avoir pour être performant sur le mouvement. Et c'est là où c'est vraiment intéressant. C'est d'ailleurs très difficile, on se rend compte avec les élèves qui débutent, d'avoir ce changement rapide entre la tension extrême et le relâchement extrême. Et en lisant plusieurs bouquins, on se rend compte que la différence entre un athlète et un super athlète, c'est cette capacité à avoir cette tension immédiate et ce relâchement immédiat. Et c'est ce que nous apprend le kettlebell, d'où l'intérêt de cette pratique. Après, il y a plein d'autres choses aussi qui sont vraiment intéressantes. C'est une autre chose que les débutants ont beaucoup de mal à mettre en place, c'est le timing. Pardon. Euh, on dit souvent, et moi je me sers d'exemple dans la vie, que timing is everything. C'est-à-dire d'avoir le bon timing au bon moment. Donc ça intervient souvent sur les exercices balistiques. Et puis, je dirais que le kettlebell est aussi une école de la vie, puisqu'on se rend compte qu'en fait, tout c'est un petit peu comme un art martial, hein, tout ce qu'on applique dans l'entraînement, tout ce que l'on a besoin, mais en fait, c'est souvent ce que l'on a besoin à appliquer dans la vie courante, dans la vie de tous les jours. Et puis, moi, je dirais que le kettlebell nous apprend à être, en tout cas, moi, puisque c'était la question de Clara, hein, de parler de mon expérience par rapport à l'apprentissage du kettlebell, ça m'a appris à être vraiment patient. C'est vraiment un travail de long terme, on ne peut pas aller trop vite, il y a des étapes. Et c'est aussi une école de la vie, hein. Rien n'est facile et rien n'est acquis d'ailleurs. Donc c'est apprendre à être patient, c'est aussi apprendre à respecter l'objet, donc le kettlebell. Et des fois aussi, c'est apprendre à plus ne le respecter. Des fois, on le respecte de trop. Donc, c'est un apprentissage. Voilà, on apprivoise l'animal et on apprend chaque jour. Et moi, j'apprends aussi beaucoup. Aujourd'hui, j'apprends de plus en plus. En fait, les personnes qui m'apprennent le plus sur l'entraînement avec kettlebell, ce sont mes élèves. C'est vraiment en regardant comment ils travaillent, hein, et comment leur apporter, en les observant, les bons éducatifs et le bon mot au bon moment. Voilà, je vous remercie pour cette écoute. N'hésitez pas à partager ce podcast au plus grand nombre s'il vous a plu, à écouter les autres émissions qui ont toutes ces émissions ont la même thématique, hein. C'est vous aider à devenir plus fort et physiquement en découvrant de nouveaux outils comme peut-être aujourd'hui ou d'autres méthodes. Voilà, n'hésitez pas non plus à aller sur mon site internet laurentduchesne.fr. Vous verrez plein d'infos sur le kettlebell et éventuellement des séminaires qui peuvent vous intéresser. En attendant, je vous souhaite d'être très fort, prenez soin de vous et à très vite pour de nouvelles émissions. Merci, c'était Laurent Duchesne pour l'émission Force de vie.